Dans cette vidéo, on va tester du coup deux bobines d'étain mécaniques. Donc une qui fond à 217 degrés, qui est sans plomb, et une du coup qui a 37% de plomb, 63% d'étain, qui elle va fondre à 183 degrés. Les deux ont une âme de flux, c'est-à-dire que c'est un cylindre finalement d'étain, et au centre, en fait, il y a du flux comme celui que vous allez utiliser dans une seringue, qui est au milieu. Et ça va servir à aider lors des soudures. Le fil d'étain, on va surtout l'utiliser à chaque fois que vous avez besoin de mettre beaucoup d'étain finalement sur votre panne de fer à souder, pour tout ce qui est connecteur de charge externe comme les switches, Android, etc. Ça peut être utilisé sur iPad aussi. Donc déjà on va voir la facilité d'appliquer de l'étain sur la carte mère du coup, parce que c'est plutôt ça qui va compter. Celui-là il est en 0,5 mm et celui-là il est en 0,3 mm. Donc on va passer sous le microscope. Je vais prendre un fer à souder relativement gros, parce que si je prends quelque chose de tout petit, je ne devrais pas réussir à le fondre. Et donc là, on devrait pouvoir réussir à appliquer directement sans avoir à rajouter de flux. Mais évidemment, ce sera plus simple. Et on voit que, vu qu'ils font à plus haute température, on a du mal à faire quelque chose de très net. Et dès qu'on a des grosses boules d'étain, on a du mal à le fondre avec le fer, qui est à 350 degrés. Si je passe avec de l'étain à plus basse température, on verra que c'est beaucoup plus facile à manipuler. Et que dès qu'on le touche, en fait, c'est facile à fondre. Donc ça, c'est l'avantage d'utiliser de l'étain à plus basse température. Alors qu'à plus haute température, effectivement, vous allez être aux normes RoHS, donc c'est les normes qui sont sans plomb, mais ce sera beaucoup plus difficile à manipuler. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on utilise de la pâte à braser, on utilise de la pâte à braser à 183 degrés et pas celle à 217 degrés. Donc du coup, je recommanderais ce produit si vous faites beaucoup de connecteurs de charge et vous avez souvent besoin d'un apport sans avoir à mettre de la pâte à braser, parce que mettre de la pâte à braser parfois ça peut être un peu compliqué avec les pinces, etc. Donc parfois mettre du fil ça peut être plus pratique dans certaines conditions.